Merci François Durper d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Ce massacre de Tulsa, il a longtemps été minimisé, pour ne pas dire passé sous silence. Pour quelles raisons? C'est la honte de l'histoire américaine d'avoir occulté un certain nombre d'aspects, notamment des aspects qui sont considérés comme beaucoup d'Américains comme ne devant pas faire partie des manuels scolaires. Ça a changé depuis les années 2000 et il y a un double crime à Tulsa. Le premier crime, celui dont on parle dans le reportage, c'est ces 300 morts, ce sont ces massacres, mais il y a un deuxième crime, c'est le fait que le quartier qu'on appelait à l'époque le quartier de Wall Street, ce Noir, qui montre bien qu'il était riche. Cette prospérité économique des avocats, une bourgeoisie noire en 1921. Et c'est ça qui gênait. Et on appelle ça le redlining aux États-Unis, c'est-à-dire l'impossibilité de posséder lorsque vous êtes un noir, de devenir propriétaire. Donc il y avait le massacre et il y a eu ensuite une politique destinée à ce que toutes ces personnes ne puissent pas retrouver. Il n'y a que 40% des gens qui sont revenus dans le quartier et ils n'ont pas retrouvé évidemment la situation qu'ils avaient avant. Donc il fallait détruire toute possibilité d'émergence d'une bourgeoisie noire américaine. C'est le double massacre de Tulsa. Il faut rappeler le contexte. Il y a aussi donc toute cette politique de ségrégation qui va perdurer jusqu'aux années 60 et dont un racisme systémique existe encore aujourd'hui, on peut le dire, je crois. Alors exactement, et c'est le sens du discours de Joe Biden qui fait un lien entre le passé et ce que vous appelez, mais ce que lui a appelé le racisme systémique de la société américaine. D'ailleurs, il y a une semaine, il a invité à la Maison-Blanche la famille de George Floyd. George Floyd, tué le 25 mai dernier par un policier blanc, on le sait, Derek Chauvin, il fait ce lien entre la situation actuelle et ce qui s'est passé dans le passé américain. Et effectivement, vous l'avez rappelé, alors c'est pas la période de l'esclavage, c'est la période post-esclavagiste, mais où la les droits civiques accordés aux Noirs américains, en fait, auxquels les États du Sud s'opposaient encore, vous me corrigez si je dis n'importe quoi, mais auxquels on a accordé donc cette ségrégation pour dire, ok, on leur donne des droits, mais pas tant que ça non plus. On les limite en fait, les droits n'étaient que de papier. Il n'y avait pas de droits. 14e et 15e amendement, comme vous venez de le dire. Et effectivement, une situation qu'a décrit cette dame Viola Ford Fletcher, 107 ans, donc il y a toute l'oralité. Témoignage de gens, un autre monsieur, 100 ans, qui disait il y a quelques heures, voilà, on vivait comme étrangers dans notre propre pays, on était réfugiés. Et puis, il y a aussi l'archéologie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, commence un travail archéologique. On a, semble-t-il, retrouvé des corps de gens suppliciés ce jour-là. Oui, parce qu'on parle de 300 morts, mais c'est un chiffre encore qui peut être évolutif. Il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés, notamment. Voilà. En ce moment, effectivement, on est en train là vraiment de commencer les travaux et Joe Biden a utilisé le mot de 300 morts. C'est important parce que cette histoire, comme vous l'avez dit, elle a été oubliée. Et pendant très longtemps, on n'appelait pas ça le massacre de Tulsa. Dans les manuels scolaires, quand on en parlait, on appelait ça des émeutes raciales de Tulsa. Comme si, en fait, parce que c'était noir contre blanc. Non, il y avait des victimes et il y avait des bourreaux. Et c'est bien le massacre de Tulsa. Et puis deuxième chose, vous l'avez dit, le nombre. Pendant très longtemps, on s'est arrêté à 36 morts. Oui, il y a des plaques commémoratives dans la ville avec ce chiffre. C'est faux, effectivement. Et le président américain, dans son discours, et c'est important, l'a officialisé en disant pas 36 morts, c'est 300 morts. Justement, l'avenue de Joe Biden aujourd'hui, est-ce qu'elle peut rejoindre la demande de cette survivante, Viola Fletcher, qui demande que les États-Unis reconnaissent aujourd'hui le massacre? De quelle manière, d'ailleurs, pourrait-il être reconnu réellement? Alors, il y a effectivement, de la part de Joe Biden, à la fois l'idée de la reconnaissance, mais il y a aussi la question de la réparation. Ce sont deux choses différentes. On reconnaît ce qui s'est passé dans le passé et on estime, comme le dit Joe Biden, que ce passé a produit des effets en termes de domination,
aujourd'hui et qu'il faut donc réparer. Et ça, c'est la grande nouveauté. D'abord, c'est la nouveauté pour un homme, Joe Biden, qui dans son histoire, jeune, n'était pas militant des droits civiques, jeune politique, il a même travaillé avec des républicains du Sud pour ralentir la déségrégation des écoles. Donc il a un passé un petit peu lourd, Joe Biden. Il avait été critiqué par Kamala Harris dans la campagne. Eh bien là, c'est pas du tout le même. Joe Biden, dont une partie de la campagne s'est structurée autour du mouvement, autour de George Floyd et de l'émotion autour de George Floyd. Et la communauté afro-américaine a beaucoup voté pour lui. A beaucoup voté à plusieurs reprises. D'abord, elle l'a sauvé dans les primaires. Elle a voté pour lui, puis lui a donné une majorité au Congrès lors du vote de Georgie. Eh bien, lui a décidé qu'on en avait assez de cette politique qu'on appelle colorblind aux États-Unis. Les démocrates, pendant très longtemps, ont été aveugles à la couleur, en disant on va mettre en place le New Deal de Roosevelt. C'était un New Deal, mais pour tout le monde. Là, on dit, nous, le peuple américain, mais c'est nous, le peuple, nous, tout le peuple, avec aussi les Noirs. Donc, il a décidé d'un mot, de mettre en place une politique raciale transversale. Vous regardez le plan relance de Biden et vous avez un des 5 piliers qui est l'équité raciale. Vous regardez le plan pandémique et vous avez un pilier qui est l'équité raciale. Vous regardez le plan en matière d'infrastructure. Vous regardez le plan en termes climatiques. Vous regardez sa réforme de la police. Et vous avez à chaque fois ce plan racial transversal qui fait que vous avez aujourd'hui un Joe Biden très actif. Alors pourquoi il a changé ? Parce qu'il y a Black Lives Matter. C'est pas George Floyd qui a fait connaître Black Lives Matter et son décès. C'est Black Lives Matter depuis 7 ans qui fait qu'on a connu la mort de George Floyd et que les Américains se sont mobilisés. Puis une deuxième chose, c'est que l'Amérique a changé. Cette Amérique démographiquement, culturellement, n'est plus la même. Aujourd'hui, vous avez une Amérique multiculturelle, des Blancs, des Métis qui s'engagent aux côtés de la communauté noire et qui disent très clairement, nous ne voulons plus aujourd'hui du racisme. Et cet héritage, il faut vraiment tourner la page, mais pour tourner la page, il faut la regarder. Merci François Durper pour cette analyse et merci donc d'avoir été sur le plateau de TV5 Monde avec nous.